vraiment un peu. Il y en a la plus vieille, la pauvre, 83 ans. Lui, on fait croire qu'ils l'ont mis à l'hôpital, ils l'ont mis à part et ils l'ont massacré. Mais non. 83 ans. Mais non. Elle vient de Corse, la pauvre. Après, c'est que des insultes. Ils nous insultaient, je connais des gros mots, ils nous disaient benzona, charmouta, plein de choses comme ça. Ils pensaient que je leur disais que je parlais pas l'arabe pour éviter de faire massacrer. Du coup, j'entendais, des fois, ils parlaient entre eux en arabe. Et j'entendais des Weld el Kelb, fils de chien, des choses comme ça. C'est pas grave, t'es un bonhomme. Ils nous ont mis des trucs en plastique, en menottes, serrés. J'ai encore une marque là. Mais il y en avait, c'était pire que moi. Il y en avait un, il avait la main toute bleue. Et un Français, un skipper, lui, dès son arrivée, ils l'ont menotté aux mains comme ça, les pieds, yeux bandés, et il avançait et il le frappait et on entendait crier. Du coup, on s'est un peu révolté, on criait à chaque fois Antoine, Antoine, pour qu'il le sorte de l'isolement. C'est après que les personnes du consulat sont venues en prison qu'ils l'ont fait sortir de l'isolement, qu'ils l'ont remis dans une cellule. Il y avait des gens de la Soumoud qui étaient encore là-bas. Ça faisait 10 jours qu'ils étaient en prison. Ils sont à peine sortis aujourd'hui. Et il y a des camarades, je ne sais même pas en fait ils sont où. Parce que quand je suis passé devant leur cellule, ils étaient vides, sauf qu'ils n'étaient pas dans notre avion. Donc il y en a, ils nous ont dit ils les ont peut-être envoyés par la Jordanie, mais en fait on n'a aucune certitude, on ne sait pas. On ne sait même pas si ils les ont fait sortir. Et voilà, après ça a été, ils nous ont jeté à la moitié de nos vêtements qu'on n'a jamais récupérés. Voilà, sans mes paires de chaussures. Je suis rentré avec la tenue pour que vous la voyez en fait, c'était ça notre ensemble. Voilà. Donc moi qui est tout kiosque m'a donné du détail XL et une personne qui faisait du XL, ils lui ont ramené du ML. Donc du coup il n'a pas eu de pantalon là-bas, il se foutait de sa gueule en gros. Au niveau de l'État français, on n'a vraiment pas eu de soutien. Ils sont venus nous voir que hier en cellule. Vous étiez combien par cellule? On était 8. On va les repris. Par contre, pas de papier toilette, un robinet qui a au moins 5 mètres des toilettes. Donc même ceux qui veulent se laver à l'eau, ils ne peuvent même pas aller chercher l'eau et la ramener pour se nettoyer. C'est du coup inondé partout de l'eau par terre. Du bateau. On est à peine sorti des bateaux, c'est direct, main comme ça, tête baissée. Et ils nous tenaient d'une violence ici, mais ils nous serraient. Et ils nous ont fait monter dans un car de police, enfin un car de prisonniers. De toute façon, à l'intérieur, on ne voit rien. Tout est grillagé, on ne voit rien. Mais ils nous ont quand même attachés les mains, bandage sur les yeux, alors qu'on ne voyait rien. Et même arrivé en prison, on ne voyait rien. Donc je ne voyais pas l'intérêt d'avoir le bandage sur les yeux. Et là, ils nous ont mis dans le car, dans des petites pièces de 2. Et ils nous ont laissé plus d'une heure. On suffoquait, on était en sueur, en sueur. Je vous jure, j'étais à 2 doigts de faire un malaise. Et après, ils nous sortent de cette petite cellule et ils nous remettent dans le même car, mais à un endroit où est-ce qu'on est tous ensemble. Et là, ils nous laissent attendre encore 1 heure en chaleur. Et quand le car il démarre, clim à fond pendant 3 heures de route. Clim à fond. Et quand je vous dis à fond, j'étais comme ça et je montais mon t-shirt, je le mettais près de mon cou. En fait, je protégeais les zones qui maintiennent notre température corporelle. Donc je protégeais mon cou, mes parties intimes comme ça. Et j'étais comme ça dans le car. Et pendant 3 heures, on était comme ça tous. C'était horrible. Et ils nous l'ont fait ce matin. Ce matin, avant de monter dans le car, quand on est sorti de la prison, ils nous ont, tout le monde, sauf un mec, je sais pas pourquoi, ils nous ont tous demandé de retirer les pulls. Celui-là, je l'ai récupéré parce que je voulais vous le montrer, je l'ai trouvé dans l'avion. Mais sinon, on était dans le car, on était avec ça, et dès le départ, on est monté clim à fond. Et pendant 3 heures, on a attendu au moins déjà 2 heures sur place dans le car, on était comme ça en train de grelotter. Et après, pendant 3 heures, parce qu'on était près de Gaza, dans le désert du Negev, de la prison à l'aéroport d'Eliat, on en a eu pour 3 heures de route et 3 heures sous la clim. Par contre, là, on les a rendus fous, on n'arrêtait pas d'hurler dans le camion, et ils nous ont dit, vous hurlez encore une fois, on vous rentre maintenant en prison. Donc, du coup, on a attendu d'arriver dans l'avion de Turkish Airlines, et là, on a gueulé. Mais vraiment, la France, elle a pratiquement rien fait pour nous. Hier, ils m'ont donné 2 cigarettes, des cracottes là, au chocolat, mais comme je faisais la grève de la faim, je ne les ai pas mangées. C'est tout ce qu'on a eu de l'État français. Ah, heureusement qu'arrivé à Istanbul, déjà, heureusement que la Turquie nous a prêté un avion, parce qu'on n'aurait pas eu cet avion, je crois qu'on serait encore en prison là-bas. Et arrivé en Turquie, bah voilà, on a eu les écharpes, on a eu une paire de chaussures, une chemise, des paires de chaussettes, on a eu un repas de première classe et moi j'ai pu en manger 2 d'affilée. C'était vraiment top. Arrivé en Turquie, on était dans le lounge VIP, dans les salons VIP, on avait de la bouffe de partout, on était entouré de bouffe et ils nous en donnaient, ils nous en donnaient. Il y avait des médecins? Il y avait des médecins qui étaient turcs, sinon si on voulait voir un médecin français, il fallait sortir de l'aéroport. Mais comme je voulais absolument rentrer ce soir... Les billets d'avion n'ont pas été du tout payés par la France alors que les Espagnols ont eu le consulat espagnol qui a payé leur rapatriement. D'autres pays ont eu de l'aide de leur consulat. Bravo, monsieur Macron. C'était 2 cigarettes et 2 craquants de chocolat, mais comme je l'ai dit, je ne mangeais pas. Voilà.